Et si un chat rusé pouvait résoudre un crime caché? Découvrez Smokey, le héros félin dont les instincts audacieux ont conduit la police à un sinistre laboratoire, sauvant 5 adolescents et prouvant que les anges ont parfois des moustaches. Que feriez-vous si le héros, que vous n'attendiez pas du tout, sauvait des vies de la manière la plus extraordinaire? Regardez jusqu'à la fin pour découvrir l'incroyable histoire d'un chat intrépide nommé Smokey. N'oubliez pas de commenter le mot héros pour participer à notre concours hebdomadaire et partager vos pensées sur ce conte incroyable. L'agente Sarah Jenkins ne s'attendait pas à quelque chose d'inhabituel pendant son service de nuit au poste de police de Riverside. La petite ville connaissait rarement beaucoup d'activités la nuit et elle était occupée par de la paperasse quand elle entendit un grattement à la porte d'entrée du poste. Probablement juste un autre raton laveur, dit-elle doucement, mais elle devait suivre le protocole et vérifier tous les bruits. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle fut accueillie par le regard perçant d'un chat tigré gris aux yeux verts. Le chat, étonnamment propre pour un errant, ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il miaula de manière insistante et fit des allers-retours devant elle. Sarah trouva quelque chose de particulier dans son comportement. Ce n'était pas un errant affamé à la recherche d'un repas. Le chat semblait en détresse. Est-ce que vous suivriez un animal agissant de la sorte? Ou est-ce que vous le considéreriez comme une coïncidence? Dites-nous dans les commentaires, Smokey aurait-il dû être pris au sérieux dès le départ? Bonjour, petit ami, remarqua Sarah, s'abaissant. Le chat se précipita rapidement sur une courte distance, puis s'arrêta et se retourna vers elle, miaulant encore plus urgent. Sarah avait suffisamment regardé de films policiers pour identifier le comportement typique « suis-moi », mais cela ne pouvait se produire que dans des films. Le chat répéta son geste, cette fois avec plus d'intensité. « Mike !» cria-t-elle à son partenaire, « tu pourrais penser que je suis folle, mais je crois que ce chat veut qu'on le suive. » L'agent Mike Rodriguez leva les yeux de son bureau. « Tu as trop regardé d'épisodes de Lassie Jenkins, répondit-il. Le mot magique pour aujourd'hui est « héros ». Écrivez-le dans les commentaires et abonnez-vous pour avoir une chance de gagner des prix exclusifs. Vous ne croirez pas ce que ce chat astucieux a fait ensuite. Le chat se précipita brusquement dans le poste, saisit la manche de Sarah avec sa bouche et tira. L'action était si intentionnelle que même Mike se leva, laissant son café de côté. « Cela sera certainement noté dans le registre des appels étranges », remarqua Mike en prenant sa veste. Ils décidèrent donc de suivre le chat qui les guidait actuellement le long de Maple Street avec des pas déterminés. Tous les quelques mètres, il s'arrêtait, se retournait pour s'assurer qu'il suivait, puis continuait. Sarah informa le dispatch. « Dispatch, ici Jenkins. Rodriguez et moi suivons un informateur félin. Localisation. Voyageant vers l'est sur Maple en direction de l'ancien quartier des entrepôts. »« Bien reçu Jenkins ?» répondit la voix amusée du dispatch. « Tu as mentionné un informateur félin ?» Le félin les guida par des magasins faiblement éclairés et des maisons silencieuses. Son pelage gris, presque indétectable dans l'obscurité. En entrant dans le quartier des entrepôts, les deux agents mirent automatiquement les mains sur leurs armes. Cette région avait été en grande partie désertée depuis la fermeture de l'usine textile il y a 15 ans. Le chat s'arrêta devant une clôture en chêne rouillé entourant l'ancienne usine de coton de Riverside. Un panneau disait « Interdiction d'entrée, bâtiment dangereux » était accroché de travers sur la porte. « Je ne suis pas à l'aise avec ça », murmura Mike, allumant sa lampe lampe de poche. Le chat se glissa par une ouverture dans la clôture et attendit avec anticipation. Sarah découvrit un endroit où la clôture avait été coupée. « Quelqu'un est venu ici il n'y a pas longtemps », observa-t-elle en inspectant les coupures précises dans le métal. « C'est vrai. » Lorsqu'ils passèrent à travers l'ouverture, les deux agents furent frappés par un intense sentiment d'inquiétude. L'usine abandonnée s'élevait au-dessus d'eux, ses fenêtres brisées ressemblant à des yeux vides dans la lumière de la lune. Le chat les guida vers une porte latérale qui était légèrement ouverte. De nouvelles égratignures étaient visibles sur le métal près de la poignée. Des égratignures à hauteur de chat. Pourrait-il s'agir d'une preuve de l'intelligence animale au-delà de ce que nous avons jamais imaginé? Partagez votre opinion. Les chats sont-ils aussi capables que les chiens de sauver des vies? Faisons entendre vos pensées ci-dessous. Cela devient de plus en plus étrange par seconde, remarqua Mike en sortant son arme. Sarah fit de même et ils entrèrent dans le bâtiment suivant leur guide peu conventionnel. La lumière de leur lampe torche éperça la poussière épaisse, découvrant de l'équipement corrodé et des décombres. Leurs pas résonnaient de manière sinistre sur le sol en béton tandis que le chat avançait. Silencieusement, sa queue haute comme un drapeau signalant.
L'air a une odeur étrange, murmura Sarah, couvrant son nez. Il y avait une odeur au-delà de celle typique d'humidité et de négligence, quelque chose de âcre et synthétique. Le chat les guida à travers des zones de stockage vides et dans un couloir où de vieilles machines de traitement du coton se profilaient comme des fossiles anciens. Il s'arrêta soudain, ses oreilles penchées en avant, et émit un profond grognement. À ce moment-là, ils le remarquèrent. Un léger bruit de gémissement émanait d'une porte en métal solide. Le chat grattait désespérément à la porte, créant de nouvelles égratignures parmi bien d'autres plus anciennes. « Elle est verrouillée », dit Mike doucement, dirigeant sa lumière sur le cadenas. « Mais ceci est récent. Tout le reste dans cet endroit est vieux, c'est vieux. Mais ce cadenas... » Sarah contacta le dispatch pour les informer de leur situation et demanda un renfort à l'ancienne usine de coton. Situation potentielle en cours. Elle parla doucement, mais un sentiment lui disait que quiconque se trouvait de l'autre côté de cette porte était déjà conscient de leur présence. Les gémissements s'intensifièrent et ils purent maintenant discerner des mots « S'il vous plaît, aidez-moi ». « Recule », ordonna Mike en levant sa botte. Le cadenas se brisa après le troisième coup de pied. Le bruit résonnant à travers la structure vide comme un coup de feu. Lorsque la porte s'ouvrit, les deux agents reculèrent de choc. Leurs torches éclairèrent un laboratoire temporaire. Des surfaces encombrées d'appareils scientifiques, de conteneurs de médicaments prescrits et ce qui semblait être des matériaux pour la production de drogue. Cependant, ce qui leur glaça le sang fut ce qu'ils remarquèrent dans le coin. 5 adolescents s'étaient rassemblés sur un matelas sale, chacun attaché avec des colliers de serrage. Leurs visages étaient maigres et cendrés, indiquant qu'ils y étaient depuis des jours. Parmi eux se trouvait Jenny Thompson, qui avait été déclarée disparue 2 semaines auparavant dans la ville voisine. Le chasse tigre gris s'approcha rapidement d'une des filles, une blonde mince qui ne semblait pas avoir plus de 15 ans. Le chat commença à la pousser, ronronnant doucement. « C'est Smokey !» murmura la fille, sa voix tremblante. « C'est mon chat !» Je ne pensais pas que quelqu'un me verrait. Sarah appela rapidement un renfort urgent et de l'aide médicale tandis que Mike commençait à couper les colliers de serrage. « Tu as appris à ton chat à appeler à l'aide ?» il demanda, essayant de garder les ados calmes tout en évaluant leur état. « J'ai eu Smokey depuis qu'il n'était qu'un chaton », précisa la fille, des larmes coulant sur ses joues alors qu'elle étendait ses mains tremblantes vers son animal. « Je lui ai appris des compétences comme rapporter et guider les gens. Quand ils m'ont emmené du parc, il a traîné derrière. Il collecte les bouteilles d'eau des noix qu'il découvre et essaie de faire venir quelqu'un avec lui. L'horreur de la situation fut révélée alors qu'il libérait les adolescents. Les malfaiteurs les avaient utilisés comme sujets expérimentaux pour leur nouvelle création de drogue. Le sol était parsemé de seringues vides, tandis que des dispositifs de surveillance médicale émettaient des bips doux depuis le coin. « Ils reviendront bientôt », prévint Jenny, la voix tremblante. « Ils viennent systématiquement à 2h du matin pour examiner les résultats. » Sarah consulta sa montre. Il était 1h47. Le radio de Sarah crépita avec l'annonce que le renfort était à 5 minutes, mais il pourrait ne pas tenir aussi longtemps. Le bruit d'une voiture arrivant à l'extérieur résonna dans la structure vide. « Mike, emmène-les en sécurité », pressa Sarah doucement. « Utilise la sortie arrière que nous avons passée. Je vais les retarder. » Le chat, Smokey, devint brusquement alerte, ses oreilles se couchant contre son crâne. Il pouvait entendre des pas s'approcher. Au moins 3 personnes. Mike commença à diriger silencieusement les adolescents vers la sortie arrière, mais la fille avec le chat hésita. « Smokey, viens !» elle murmura doucement. Le chat resta immobile. Au lieu de cela, Smokey se positionna près de la porte, s'accroupissant bas comme s'il traquait une proie. Sarah réalisa que le chat allait aider à gagner du temps. Le bruit des pas approchait. Sarah se positionna derrière un ancien équipement, son arme prête. La porte s'ouvrit lentement avec un grincement et 3 hommes entrèrent, leurs faisceaux de lampes torches scrutant l'espace. « Qu'est-ce que c'est que ça? Le verrou est endommagé !» hurla un homme. C'est à ce moment-là que Smokey passa à l'action. Il s'élança sur les jambes quai du premier homme, les griffes à la sortie, hurlant comme un démon. L'homme cria de surprise, trébuchant en arrière sur ses amis. Leurs lampes, torches, tombèrent de leurs mains, plongeant la pièce dans l'obscurité, sauf pour la lueur faible du couloir. « Police ! Laissez tomber vos armes !» Le chaos qui suivit était un brouhaha de cris, de luttes et de la colère incessante d'un chat furieux. Smokey était partout, grattant, mordant et fournissant la distraction idéale pour que Sarah puisse garder le contrôle jusqu'à ce que de l'aide arrive. Le bruit des sirènes et des pneus crissant à l'extérieur annonça l'arrivée des renforts. Les 3 hommes s'en furent rapidement maîtrisés, malgré leurs efforts pour fuir. L'un des suspects avait de profondes égratignures sur le visage grâce à Smokey qui était assis tranquillement à se nettoyer après que les suspects aient été menottés. Alors que d'autres agents entraînant dans le bâtiment, la véritable ampleur de l'opération fut révélée.
Ce n'était pas juste un laboratoire de drogue, c'était lié à un plus grand réseau de trafic humain qui s'étendait sur 3 États. Les adolescents avaient été pris pour servir de cobayes pour de nouvelles drogues synthétiques avant leur vente dans les rues. C'est fou, remarqua Mike plus tard alors que les ambulanciers s'occupaient des victimes. Si ce n'avait pas été pour ce chat, nous n'aurions jamais découvert cet endroit. Ces individus étaient prudents, pas de traces écrites, pas de traces numériques. La fille, nommée Amy Collins, tenait Smokey fermement pendant que le personnel médical l'examinait. « Je l'ai adopté d'un refuge l'année dernière », précisa-t-elle. Les gens disaient qu'il était trop intelligent pour son propre bien. Il ouvrait les portes et faisait couler l'eau à la maison. Alors j'ai commencé à lui apprendre quelques tours. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait ma bouée de sauvetage. Les équipes de nouvelles commencèrent à arriver, leurs caméras se focalisant sur le sauveur inattendu. Smokey semblait conscient qu'il était sous les projecteurs, perché majestueusement sur le capot d'une voiture de patrouille, son pelage gris brillant sous les lumières clignotantes. L'histoire circula rapidement. Le chat héros guide la police vers un laboratoire de drogue caché et sauve 5 adolescents. Les groupes d'orques de défense des animaux l'ont qualifié de l'une des instances les plus incroyables d'intelligence animale et de dévotion qu'ils aient jamais vues. Dans les semaines qui suivirent, l'affaire attira l'attention nationale. Smokey y fit des apparitions dans des émissions matinales, démontrant son intelligence impressionnante en exécutant les tours qu'Amy lui avait enseignées. Des comportementalistes animaux étudièrent sa remarquable capacité à comprendre des instructions complexes et son choix impressionnant de demander de l'aide aux autorités. Ce qui est véritablement incroyable, déclara le docteur Patricia Martinez, un comportementaliste animal de premier plan, aux journalistes, c'est que ce chat a non seulement senti que quelque chose n'allait pas, il a délibérément choisi de se rendre à un poste de police. Il a réalisé que c'était la source d'aide disponible. L'enquête découvrit une réalité choquante. Le groupe criminel fonctionnait depuis des années, utilisant des endroits industriels abandonnés à travers le pays. Amy et les autres adolescents avaient été ciblés car ils semblaient être des personnes qui ne manqueraient à personne. Beaucoup venaient de foyers dysfonctionnels ou étaient considérés comme des fugitifs. 3 mois après le sauvetage, Smokey fut honoré avec le prix du chat de l'année de l'ASPCA. Il resta complètement immobile pendant qu'on lui passait une petite médaille autour du cou, puis il continua d'enchanter tout le monde lors de l'événement en exhibant sa collection de tours. « Il n'est plus seulement mon animal de compagnie maintenant », déclara Amy lors de la cérémonie, des larmes aux yeux. « C'est mon ange gardien. Quand je perdais espoir dans cet endroit terrible, il m'apportait des bouteilles de sang et se frotta contre moi comme s'il jurait de trouver un moyen d'aider. » L'agente Sarah Jenkins fut promue détective, principalement grâce à son instinct de croire en ce chat. Ce soir-là, elle avait une photo encadrée sur son bureau de Smokey posée sur la voiture de police, apparaissant aussi fier que n'importe quel agent décoré. Amour, loyauté et courage, l'histoire de Smokey prouve que les héros peuvent prendre la forme des plus improbables. Partagez cette histoire avec 3 personnes qui croient à l'extraordinaire et abonnez-vous pour plus de récits inspirants comme celui-ci. L'ancienne usine de coton fut démolie 6 mois plus tard, éliminant le souvenir tangible des atrocités qu'elle avait abritées. À la place, la ville construisit un centre pour jeunes et, sur la recommandation d'amis, un refuge pour animaux à proximité appelé Smokey Safe Haven. Notre but est de former des chats de refuge, dit Amy lors de l'événement d'ouverture. Beaucoup croient que seuls les chiens peuvent servir d'animaux d'assistance ou aider dans l'application de la loi, mais Smokey a montré que les chats peuvent accomplir des exploits remarquables. Le refuge établit une initiative unique pour enseigner aux chats des réponses aux commandes essentielles et des compétences de sauvetage. Les forces de police à travers le pays commencèrent à explorer la possibilité d'utiliser des chats dans des enquêtes spécifiques, notamment dans des domaines où les félins pouvaient rester discrets. Smokey devint un invité fréquent dans les écoles locales où Amy racontait leur histoire et instruisait les enfants sur les précautions de sécurité. Le chat tigré montra son intelligence en accomplissant des tâches de plus en plus difficiles, finissant systématiquement par son numéro de signature, guider un volontaire à travers un parcours d'obstacles pour trouver un objet caché. Ce qui rend Smokey unique, ce n'est pas seulement son intelligence, expliqua l'agent Sarah Jenkins à un groupe captivé d'écoliers. C'est qu'il a choisi d'être courageux, quand cela comptait le plus. Il aurait pu s'échapper ou se cacher, mais il a choisi d'aider. Les autres jeunes sauvés ce soir-là guérirent progressivement de leur expérience. Jenny Thompson, qui avait subi la captivité le plus longtemps, attribua son espoir aux visites nocturnes de Smokey. Il nous apportait des morceaux de nourriture qu'il découvrait, des bouteilles d'eau pure et même de petits jouets. Parfois, on avait l'impression qu'il nous poussait à persévérer. 1 an après le sauvetage, les 5 adolescents se réunirent au Smokey's Safe Haven pour une réunion mémorable.
Le refuge avait réussi à trouver des foyers aimants pour plus de 200 chats, en priorisant l'association de chats intelligents avec des personnes ayant besoin de soutien émotionnel ou d'aide. « Regarde ça !» dit Amy avec fierté, alors que Smokey montrait son dernier talent. Le chat inspecta soigneusement une rangée de sacs à dos, s'arrêtant à celui qui contenait une poche dissimulée de drogue synthétique. La police locale commença à l'utiliser pour instruire ses unités K9, démontrant que les chats pouvaient être des alliés précieux dans les tâches de détection. Les dirigeants de l'organisation criminelle reçurent des peines de réclusion à perpétuité, avec leur réseau finalement démantelé. Au cours du procès, les procureurs présentèrent les comportements de Smokey comme une preuve de l'évidence de l'activité criminelle. Même un chat avait perçu que quelque chose n'allait pas et avait cherché de l'aide. « Les gens demandent si j'ai encore peur », mentionna Amy à un journaliste lors de l'événement. « Mais comment pourrais-je l'être ? Chaque nuit, Smokey s'enroule sur mon oreiller, ronronnant doucement. Il ressemble à mon propre système de sécurité. S'il n'est pas inquiet, je suis sûr que tout va bien. » Les autres survivants avaient également trouvé la guérison en interagissant avec les animaux. Jenny poursuivit des études en médecine vétérinaire, se concentrant sur le comportement des chats. 2 autres personnes offrirent leur temps à Smokey's Safe Haven, aidant à la formation des chats et des potentiels adoptants pour adoptants. L'agent Sarah Jenkins, maintenant détective Jenkins, s'assurait de visiter le refuge de manière régulière. « Chaque fois que j'aperçois un chat errant maintenant, je fais attention », a-t-elle mentionné. Smokey nous a montré que l'aide peut provenir de sources imprévues et nous devons rester ouverts à l'écoute. Une décennie plus tard, l'impact de Smokey se poursuit. Bien que le courageux chat soit mort paisiblement à 15 ans, son histoire extraordinaire continue de motiver la transformation. Le protocole Smokey, une méthode de maintien de l'ordre pour traiter des comportements animaux atypiques, a été mis en œuvre par des agences à travers le pays. 3 cas de comportements criminels ont été découverts alors que les agents suivaient des chats inflexibles tentant de mettre en lumière des circonstances suspectes. Amy, maintenant une spécialiste du comportement animal bien connue, opère Smokey's Safe Haven, en plus de sa pratique privée. Le refuge a grandi pour inclure 3 sites, chacun se concentrant sur l'entraînement des chats pour diverses fonctions d'aide, allant de la thérapie émotionnelle à l'assistance aux personnes handicapées. Les gens avaient l'habitude de rire quand je disais que les chats pouvaient être entraînés comme des chiens, remarque Amy, observant un groupe de chats du refuge répétant des commandes de base. Mais Smokey a prouvé que les chats possèdent non seulement l'habileté, mais aussi la passion pour cela. Dans la salle principale du refuge, une statue en bronze de Smokey repose sur un piédestal, sa queue élégamment enroulée autour de ses pattes et sa tête haute exactement comme il apparaissait ce soir-là sur le véhicule de police. L'inscription en dessous indique « Certains anges ont des moustaches, certains héros ont des pattes, certains miracles ronronnent ». La détective Sarah Jenkins, approchant de la retraite, continue de garder cette vieille photo sur son bureau. Elle explique que cela lui rappelle que l'espoir peut se manifester de la manière la plus inattendue. Parfois, l'héros inattendu n'est pas celui que vous attendez. Cela pourrait simplement être un chat tigré gris inflexible qui persiste. Chaque année, le jour du sauvetage, des personnes se réunissent à Smokey's Safe Haven pour honorer l'accomplissement d'un chat résolu. Les enfants apportent leurs animaux, les chats du refuge montrent leurs compétences et les survivants racontent leurs expériences. L'occasion se termine toujours au coucher du soleil avec de nombreux chats et leurs amis humains rassemblés, observant le ciel se teindre de nuances dorées. « Savez-vous ce que Smokey nous a réellement appris ?» demande Amy, la main posée sur la sculpture en bronze. Il a montré que l'amour peut transformer le monde sans avoir besoin de mots. Parfois, un cœur courageux est tout ce qu'il faut pour des pattes et le courage de demander de l'aide. Pensez que c'était incroyable. Les étés étaient incroyables. Attendez de rencontrer le cheval qui a sauvé son cavalier d'un incendie de forêt. Un acte de bravoure qui vous laissera sans voix. Activez la cloche de notification pour ne pas le manquer. Chaque j'aime, partage et commentaire aide à sensibiliser sur les animaux de refuge comme Smokey. Travaillons ensemble pour soutenir des initiatives qui forment des animaux à faire la différence. Faites partie de ce mouvement.